ce que nous appelons le M23, et la délégation de la RDC. Cet accord ici, s'il faut que je parte dans l'historique de certains accords signés par les Rwandais, ici, que nous appelons les M23, chers amis, je souhaite ne pas revenir sur ça à tout moment, mais quand je parle du Rwanda, pensez au M23. Quand je parle du M23, pensez au Rwanda. Accord Nadoa, Basalango accord, et cause à la Oyo, et ça, 3 accords. 3e accord. J'ai vu les gens, vous m'avez appelé. Vous m'avez dit, HK, dis-nous, l'accord vient d'être signé. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est fini? Est-ce que la RDC a perdu? Est-ce que? Ma réponse, les yeux fermés, est que ça, ce n'est pas un accord que nous attendions. Ça s'est dit accord cadre. C'est presque la même chose avec ce qu'on a dit à Washington, D.C. ou à Doha aussi. On a parlé d'un accord de principe. Accord de principe, accord cadre, et il y a aussi un autre accord. Il y a aussi l'accord de cesser le feu, toujours avec le Rwanda, qui n'a jamais été satisfait. Alors, accord il y a le bosso, c'est accord cadre. Non, accord de principe. Accord de principe, c'est-à-dire que nous, tozo pesana, directive, nzela tokende, na, kosola tozo solao. Accord wana, ça a été signé à Doha au Qatar. Et l'accord wana, et pesaki, moi, bomoni nzela nyonso ezalaka na ba fait de position, ezalaka na ba stop sign, ezalaka na ba panneau de signalisation, en fait. C'est un peu ce qui se sont dit lors ya kosolola n'accord accord oyo eza. Donc basalaki ce qu'on appelle accord de principe. Tokoloba nini, tokokende na direction nini, pour parler de quoi et pour aboutir à quoi, et tout ça c'était dans l'accord de principe. L'accord de principe, l'accord de principe ce n'est pas un accord qui pourra entrer en contradiction avec l'accord Oyoya to signé dans les États-Unis. Accord to signé dans les États-Unis entre les Rwandais et la RDC. Nous tous, les Américains comme témoins, ont reconnu, les Rwandais ont reconnu un certain nombre de droits et devoirs. Il y a Yemoko. La RDC a reconnu un certain nombre de droits et devoirs. Parmi les droits, Oyo et Koki Kozala changé, d'accord, il y a Washington, Torzong et Langoli Soussou, on a reconnu que la sécurité du pays en RDC est entre les mains de la RDC. L'armée qui doit sécuriser les territoires congolais est une responsabilité exclusive de l'armée du gouvernement congolais. Le Congo doit organiser comme il veut. La justice est une propriété exclusive de la RDC, c'est indiscutable. On ne peut pas tourner autour de ça. On a établi un principe à suivre dans cet accord cadre, non, accord de principe na Doha. Et la même chose, na Doha, conclure Balobi, tout ce que nous disons ici ne doit pas entrer en contradiction avec ce qui s'est dit à Washington. L'Herbasali accord de principe et Sili, Sala, accord, il y a cessé le feu. Accord, il y a cessé le feu, wana, pour voir si, en attendant, pendant que nous parlons, sur le terrain, vous devez observer un cessez-le-feu qui permettra aux agences humanitaires d'assister les gens en détresse, au bateau souffrir. Comme ça, il faut signer accord wana de il y a cessez-le-feu. Accord, il y a cessez-le-feu. Entre-temps, nous discutons maintenant pour trouver un accord définitif. Alors, l'Herbasali, accord de cessez-le-feu wana, Batunabiso, ou Rwandais, qui sont au service du Rwanda, bien entendu. Bango bato sarailo côté. RDC et Panabiso, comme on a observé à cessez-le-feu, bango bazo renforcer la ligne de front, bango bazo provoquer comme on a tongo ba journaliste na bango les M23 les lions soki indomptable ou soki saramwe soki nini viennent de prendre tel village. Et la RDC s'est dite, mais nous sommes en train d'observer les cessez-le-feu pendant que nous discutons là-bas. Vous avez demandé qu'on discute, on discute. Mais qu'est-ce qui se passe sur terrain? Vous avez vu
je peux revenir sur les 2 ou 3 villages. Alors la RDC a dit, nous observons les cessez-le-feu, mais les autochtones qui sont les jeunes aujourd'hui capturés par les M23, envoyés des forces dans l'armée, ils se sont dit, discussion à Doha, c'est vous, les gouvernements et les Rwandais. Ce n'est pas nous. Nous sommes les autochtones, nous sommes les défenseurs de nos villages qui sont en train d'être... Les M23 profitent de votre faiblesse, de respecter les cessez-le-feu. Nous, on avance, on se défend. C'est comme ça que les Wazalendo se sont mis debout. Ils ont oublié l'accord de cessez-le-feu, puisque dans cet accord de cessez-le-feu, on ne voit pas les noms de Wazalendo là-dessus qui ont eu à signer quelque chose. Alors, ils se sont mis debout pour combattre ces gens. Mode opérateur Nabango, les Wazalendo, déjà, on y va avec eux. Vous attaquez, nous attaquons. Vous avancez, nous avançons. C'est comme ça que les Wazalendo avancent. Et ils profitent maintenant, ceux qui sont à Doha. Regardez, nous avons signé l'accord de cesser les feux. Voilà, il y a encore de... Le gouvernement congolais a dit, ce n'est pas nous qui combattons. Ceux qui combattent, ce sont les Wazalendo. Les gouvernements, et voilà comment nous les avons eus. Et finalement, le gouvernement a dit non, on doit appuyer, on doit combattre ces gens, puisqu'ils ne respectent pas non plus l'accord de cessez-le-feu, on doit les combattre. C'est comme ça que notre armée a pris l'option d'intervenir sur les plans aériens, mais au sol, nous n'avons pas de troupes en contact direct comme ça avec les M23. Puisque ceux qui ont eu option, nous irons au Rwanda. Chers amis, je vous dis ma main levée. Ceux qui ont eu option, avec tout ce que nous avons vécu, avec toute la décision actuelle de notre armée, ceux qui ont eu option, il y a dans les hommes au sol. Je pense que nous irons, et ça sera peut-être une autre histoire. Tu sais qu'il est en train de gérer ça. C'est la raison pour laquelle il a dit, je donne encore une chance de faire la paix entre vous et moi. Mais Kagame a compris ça de sa manière, il a boudé. Paul Kagame ne veut pas mourir seul. Il veut mourir avec 70% ou 50% des autres Rwandais innocents. Tshisekedi le sait très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est allé prendre les démobilisés tout. Il y a des Tumbagnos, il y a Koli, il y a Komasoki Ndenin. Namoni ba kidnappé bango de force. Il m'appelle ici. Baling ba recycler bango, ba kota na armée, on les jette encore en RDC, ba ya combattre. Et les démobilisés ont dit non. Nous sommes en train de voir, nous sommes témoins de tous les morts en RDC aujourd'hui. Vous venez nous recruter encore, chers amis, Bazar, il m'appelle ici. 2 mois après, mon quoi ça contacte. Honoré, Naza démobilisé, Naza au Rwanda, Talabazo qui est quartier par quartier, Koboto la Kokangabiso, puisque Bazana numéro matricule Nabiso, Tozong Alissus na armée, objectif bâti Nabiso Lissus na RDC, puisque nous maîtrisons bien la RDC. Nana Lobi, vous avez les choix. Soit de vivre votre petite vie qui reste, Tionuna, Okoma, Mobange, Nakata, Rwanda, soit tu viens mourir sur les sols congolais, puisque la RDC, les FARDC n'ont pas fermé leurs bras. Les FARDC sont en train de s'organiser et ils s'organisent davantage. Comptez combien de morts depuis Makambuya Goma et Banda cette année. La RDC a enterré combien? Le Rwanda en a enterré combien? Si vous êtes révoltez les autres, dites-leur que vous ne partez pas. J'ai dit, qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez le choix. Soit Bokino Rwanda, boye refuge et pas nabiso. Mais problème nabino, ceux qui boye refuge chez biso. Ils vont vous suivre pour que vous travaillez na yé les sous. Yo, bien. J'ai dit ça, mais c'est très difficile. Cherchez peut-être les Burundi, allez-y en refuge, cherchez la Tanzanie. Abikuna kutu lingi bisote. Tanzanie bazo linga bisote. Nabi Kagame, regarde les services que tu as rendus au Rwandais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Vous savez qu'ils n'ont pas où aller.
s'est présenté comme un réfugié. À comment dans le pays, le Rwanda n'a plus besoin de réfugiés. Si quelqu'un arrive chez vous, il vous dit qu'il est réfugié rwandais, besoin que c'est un Rwanda. Tous ceux qui ont des documents, qui reçoivent des documents aujourd'hui, des Rwandais qui reçoivent des documents aujourd'hui à travers le monde, reçoivent les documents au nom de la RDC. Puisque Rwanda a bloqué. Maintenant, les frères du Rwanda qui m'appellent ne savent pas quelle décision prendre, où aller se présenter comme un réfugié. Barobi m'a pété, puisqu'ils sont appelés en tant qu'anciens combattants, démobilisés à l'époque. Vous devez rejoindre l'armée et être envoyé en RDC. Alors, chers amis, je vais vous parler de ça. C'est une situation qui fait très mal, mais nous devons aider aussi nos frères du Rwanda à vivre quand même bien. La chance était donnée à Paul Kagame par le président Tshisekedi. On peut faire la paix, je te donne ma main. Il a refusé à sali semblant, se croyant être les petits, les dieux de la région de Grand Lac. Tshisekedi est un civil qui veut aujourd'hui m'humilier devant toute la planète qu'il veut faire la paix avec moi. Non, je ne veux pas la paix, je veux la guerre. D'accord? Tshisekedi va lui faire la guerre. Tenez, les Rwandais, Tshisekedi fera la guerre à Paul Kagame et ça sera la fin. Il sait même que c'est la fin même. Kagame sait qu'il est vers la fin de son règne. Alors, maintenant, j'ai expliqué le premier accord de principe. J'ai expliqué le deuxième accord de cessez-le-feu. Et voilà, aujourd'hui, il y a un troisième accord qui sera aussi peut-être suivi par un quatrième accord. L'accord d'aujourd'hui, ça s'appelle accord cadre. Accord cadre, merci chers amis, si vous pouvez liker cette émission. Je souhaite vous parler de tout, sans vous cacher quoi que ce soit, puisque quand les Rwandais en parlent, vous sentez vraiment... Donc, Balobi Ashka, j'ai suivi quelqu'un du Rwanda, expliquer ce qui s'est passé au Qatar. Ashka, s'il te plaît, je n'arrive pas à manger. Calmez-vous. Je suis là pour vous expliquer. Comme toujours, Zalana papier na opembeni, Zalana cahier comment tous ces événements ici. Un jour, au Robert Telabana histoire, qu'il y avait un certain Ashka qui nous expliquait des choses sans y mettre des émotions, mais n'a bien, et j'ai compris, cette période-là, il y a turbulence en RDC. Alors, donc, il faut liker cette émission, il faut la partager, et je vous serai très reconnaissant pour ça. Alors, aujourd'hui, il y a un accord signé. Dans cet accord ici, on est arrivé à cet accord, suite il y a barbarie, il y a Rwanda. Les Rwandais, quand il a compris que on leur a donné une fenêtre, la RDC allait discuter avec les Rwandais, qui est représenté chez vous par les M23, puisqu'ils ont déjà, les Rwandais, de manière officielle, comme État, a déjà discuté à Washington, on a trouvé un accord. Allez-y avec les groupes armés qui sont là. Chers amis, cet accord ici, cette discussion, c'est seulement avec un groupe armé. Et la RDC, dans la négociation, est très prudente. Que ce que nous allons faire dans ça, on ne va pas tout accorder à ce groupe armé, puisque sur les 150 que Kabila nous a laissés, s'il faut engager des discussions allant dans le même sens, il les revendique ça, on lui donne. Il les revendique ça, on lui donne. Et si nous allons terminer à donner à tous les 150 groupes armés, Kinshasa n'aura aucun pouvoir chez lui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, Kinshasa est resté très prudent. C'est ça la résistance dont je parle, de la génération Tshisekedi. Tshisekedi a dit que tout ce qui nous arrive ici, nous avons quand même des raisons. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on a des déplacés? Pourquoi on a toujours des problèmes? Pourquoi? Il sait que la réponse est la même. De 1998 jusqu'en 2000, aujourd'hui nous sommes 2000, donc d'abord 2013, tout ce que la RDC a déjà connu, ça se répète. On a compris que quand on négocie, on donne tout. On promet tout. Et ces gens-là,
ils nous prennent toujours dans le piège à Mickey. Vous avez promis ça, vous devez nous donner ça. Vous nous avez promis ça, exécutez. Sinon, nous vous faisons encore la guerre. Donc, la guerre que nous vivons, c'est la guerre de mettez en place ce que vous nous avez promis. Vous comprenez un peu? Tshisekedi a compris ça. Toute cette guerre ici. On vous dit, M23, pourquoi vous vous battez? Nous demandons à Tshisekedi de mettre en place l'accord de 2013. L'accord de 2013, pourquoi vous vous battez? Nous nous battons pour que Tshisekedi mette en place l'accord de 2009. L'accord de 2009, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en guerre puisque Tshisekedi ne veut pas mettre en exécution l'accord de 2013, il ne veut pas écouter l'accord de 2009, il ne veut pas écouter l'accord de Soki de Sun City, il ne veut pas écouter les accords, c'est pourquoi nous lui faisons la guerre. Alors, que disent les accords là que vous réclamez aujourd'hui? La mise en œuvre. Intégrez-nous dans l'armée, prenez autant, donnez-nous autant, 43% des responsabilités, laissez-nous faire notre armée dans cette place, laissez-nous cette place, une place libre, indépendante. Nous sommes dans l'armée. Et quand ils entrent dans l'armée, tu serais de comprendre qu'ils viennent comme des ambassadeurs du Rwanda, dans l'armée. Si vous prenez la décision, il y a qu'à brûler un groupe armé, ils vous disent non, nous sommes issus de ce groupe-là, vous n'allez pas les détruire comme ça. Chers amis, Tshisekedi a compris ça et tous les Congolais ont compris, on est fatigué de ça. Et quand ils vont discuter, Tshisekedi ne lâche pas facilement. C'est pourquoi je dis, nous sommes une génération de la résistance, une génération éclairée, génération intelligente. Nous comprenons que notre cause profonde, principale, c'est la présence du Rwanda chez nous. Et le jour où le Rwanda décidera de quitter la RDC, même si ce n'est pas dans ses ambitions ni dans son rêve, c'est fini. La guerre, les conflits en RDC, c'est fini. Alors, maintenant, les Bamoni va passer dans le cadre de Doha, Bokende. Tshisekedi va y avoir une réclamation, Nyoso yo Tshisekedi aboya. Tshisekedi a lingakate. Voici les réclamations. Je crois vous avoir montré ça. Et jusqu'à aujourd'hui, même si l'accord est signé, Tshisekedi ne veut pas. Ah, c'est quoi campagne bandit? On ne peut rien signer avec Tshisekedi. Mais vous allez chercher qui autre pour signer avec? Vous allez chercher qui? Oh, Tshisekedi, ce qui va signer, Kagame Alobiawa, Abijeme quiconque a défi. Ce défi. Bola Kisanga, c'est que Tshisekedi a déjà signé et accepté. Tshisekedi ne signe pas de signer là, il y a des ordres. Si Tshisekedi a signé avec Kabila, et Bazo peut s'appeler exemple, Lelo. Balobi, exemple, il y a Kabila, Nananga, signé na Tshisekedi, Tshisekedi n'a jamais exécuté ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit quoi? S'ils se sont dit que Tshisekedi, tu prends le pouvoir et tu ne fais que 5 ans, ok? 5 ans, et après 5 ans, tu nous restitues le pouvoir. Est-ce que les Rwanda, Nanga ou Kabila, vous pouvez nous donner cet accord-là? Tilelo. Nanga, tantôt il y a un accord. Tantôt l'accord dont j'ai parlé, c'est l'accord, il y a cohabitation entre l'FCC, Nani Cash et puis FCC. Finalement, Nanga, vous vous êtes dit quoi? Et les Congolais qui sont autour, tu restes là. La Constitution prévoit 2 élections, 2 mandats. Votre petit accord, même s'il y en a, Bossani na chambre 3 personnes. Nanga, Kabila, na Tshisekedi. En quoi cet accord peut prendre le dessus sur la constitution du pays? Tshisekedi, tu restes là, tu ne bouges pas. Il ne faut pas prendre aussi des Congolais comme des naïfs. Et même si Tshisekedi pouvait tenter de dire, bon, je laisse les pouvoirs, puisque Tosignaki, il a trahi la constitution, il devrait être sanctionné par les Congolais. Alors, ça peut se faire au Rwanda, mais pas en RDC. Ça, c'est juste à titre d'exemple que Tshisekedi a signé un accord, il signe des accords, il ne les respecte pas. Tshisekedi a signé un accord avec les Rwandais. Il a donné au Rwanda un accord pour exploiter de l'or dans l'est du pays avec notre entreprise. Accord signé en pleine journée à Goma. C'est Kagame qui a refusé cet accord.
Il se met en colère en disant, tu me donnes l'accord, en même temps, tu mets en place une usine pour extraire de l'or. Tu m'as piégé, tu ne m'as rien donné. Donc, il voulait l'exclusivité. Est-ce que c'est Tshisekedi qui t'a demandé de boycotter cet accord? Et quel autre accord, toi, tu veux? Est-ce que, oh non, Tshisekedi a signé accord avec les M23 à Kinshasa? Montre-nous une copie. Chers amis, na fouillé accord wana. Ezate. Soke ezali, venez me couper ma main droite. Les racontars à Rwanda pour un peu se faire de la sympathie, hein, pour attirer attention peut-être à les Congolais. Mais les Congolais ont compris tout ça. Plus vous provoquez Tshisekedi, Bozo anéantirier, plus vous poussez les Congolais à aimer beaucoup Tshisekedi aussi. Puisque nous avons compris que les Rwandais, dans tout ce qu'il fait, il n'a pas l'envie ou l'intention de quitter la RDC. Alors Tshisekedi, tu gardes ta position. Nous sommes derrière toi pour un peu t'appuyer et aider les Congolais à comprendre pourquoi cette position-là. C'est tout le travail que nous faisons tous les jours. Alors, maintenant, les gens, quand ils ont eu l'occasion, Tshisekedi Yuma, nous allons tout avoir. Je vous rappelle les grandes réclamations, il y a M23, na Doha. Regardez sur ces documents. Voici comment les M23 s'est trompé. S'est trompé que Awa, Toromema Tshisekedi, Moussika, a salarié. Voici ce que les M23 réclament. Et ce sont les réclamations du Rwanda. Je ne vois pas la population congolaise ici. Alors, la première revendication. M23 va pessier na liste na bango, feuille de route na bango. Na Doha, il voulait revenir sur les tracés coloniaux. Ce qu'ils appellent les causes profondes du conflit. Ici, nous sommes là. Nous devons revoir cette situation. Si nous sommes juste là à ce niveau, c'est parce que, d'abord, la question du Rwanda a été mal, les pays où la frontière a été mal coupée, nous devons y revoir. Alors que à Washington, il y a une disposition dans l'accord de principe que n'évoquez ni le Rwanda ni la RDC, n'évoquez jamais la question liée à la frontière Nabino, qui vous sépare. Et ça a été validé comme tel, envoyer la copie aux Nations Unies. On peut tout parler, sauf évoquer la question, il y a frontière entre le Rwanda et la RDC. Tshisekedi, si, vous allez voir, nous avons, j'ai mis les revendications de Tshisekedi, j'ai mis les revendications, ils ont une vingtaine de revendications. J'ai mis seulement ici 12. Ils revendiquent Baké Bimisa Kayena Bango. Kayena Bango, sécurité de Tutsis. Et Tshisekedi a balayé ça de revers de la main, comme on a toujours dit, que comment est-ce que les Tutsis qui vivent en RDC, vous voulez qu'ils aient un statut particulier de leur sécurité? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils sont là. Vous avez suivi les ministres Guissaro, que je salue en passant. J'aime bien ces ministres. Il dit, nous n'avons jamais mandaté quelqu'un. J'ai la vidéo ici. Je peux vous mettre ça. Nous n'avons jamais, nous les Tutsis, je suis dans le gouvernement congolais. Le président Tshisekedi reçoit les Tutsis partout. La présidence na Kinshasa, na États-Unis, la présidence na Kinshasa, la président na Tsoka Kei na États-Unis. Dernièrement, à Yambaki, moi, délégation na Bango, Yaba Tutsis des États-Unis. À Sololi, na Bango, tout. Aucune discrimination. Comment vous revendiquez, na Doha, que nous voulons une protection spéciale pour les Tutsis? Tokunda, réclamation. Réclamation, il y a la menace de FDLR. Là, c'est ce qu'il a dit, il y a des mécanismes conjoints déjà mis en place, ce qu'on appelle CONOPS. Et ce CONOPS va observer la sensibilisation, l'identification des FDLR et leur rapatriement au Rwanda. Je ne le fais pas seul, la RDC, nous le faisons avec les autres. Mais c'était une disposition censée être exécutée conjointement ou simultanément avec le retrait du Rwanda, qui est notre cause fondamentale.
causes profondes. Puisque nous avons nos causes profondes aussi. Chers amis, peut-être vous oubliez ça. Je vais vous mettre ça sur l'écran tous les jours. N'oubliez pas la cause profonde des conflits en RDC pour la RDC, c'est la présence du Rwanda chez nous. Les jours où le Rwanda va quitter chez nous, c'est fini, il n'y aura plus de conflits. Les tribus qui vont rester, nous allons nous entendre, nous allons nous réconcilier, un point, un trait. Mais avec la présence du Rwanda, qui dit, faites ici, de l'autre côté, ici nous pillons, allez-y, vous combattre là-bas, de l'autre côté, nous chassons, nous volons, Tokoi, gorille, allez-y, n'a pas que de Virunga, capturez tous les gorilles des grands singes que vous rencontrez, et c'est ça notre cause, il y a conflit. Alors, maintenant, ils continuent. Ils disent la menace de FDLR, c'est déjà résolu. Nakonops, ça évolue bien. Il n'y a pas 2 jours, 17 ou 16 autres FDLR viennent de traverser. Mais le problème avec les Rwandais est que pendant ce temps, ils prennent ceux qui sont forts, ceux qui maîtrisent bien la RDC, ils les recyclent, ils les envoient en RDC, dans la disposition, dans la direction. Allez-y en RDC, vous travaillez pour nous, on va vous payer. Bon, on paye à la raté, et si tu refuses la mission, tu restes quelqu'un à abattre. Donc, ils sont obligés de prendre la mission. Alors, l'autre disposition maintenant, l'autre réclamation pour que Naïb Sabino, pourquoi nous sommes arrivés à cet accord cadre aujourd'hui. L'autre, c'est le retour des réfugiés. Retour des réfugiés. Na Qatar, Balobi, ce n'est pas Tshisekedi qui va décréter le retour des réfugiés ici. Ça se fait conformément à l'accord tripartite entre les HCR, les Rwandais, si vous considérez que les réfugiés qui sont de là vont retourner en RDC, et la RDC. Ce n'est pas ici que quelqu'un se réveille le matin, vous les réfugiés, vous devez retourner. Ce n'est pas comme ça qu'un réfugié peut retourner dans son pays d'origine. Il y a un processus à suivre. Bavandi Balobi, à Qatar, RDC a commis qu'on corrompe pour ne pas nous donner tout ce que nous cherchons. Finalement, nous réclamons la démission de Tshisekedi. Vous réclamez la démission de Tshisekedi, oui. Et après, c'est vous qui allez remplacer Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi doit démissionner? Non, il est illégitime. Il est illégitime. Qui décrète l'illégitimité de quelqu'un? C'est vous, les M23. Et les autres groupes armés. Peut-être vous allez trouver un autre groupe armé qui dira que non, nous voulons que Tshisekedi reste. Alors, on va écouter qui? Pourquoi Tshisekedi est illégitime? Non, puisque élection, il ne pouvait pas être voté à 73%. Alors, vous avez souhaité qu'il soit voté à combien de pourcentage? Élection ne pouvait pas faire 7 jours, il est illégitime et puis il ne peut pas rester au bout. Chers amis, je vous donne les détails de ces fous ici qui ne se retrouvent nulle part. Alors, on a trouvé que c'est une réclamation farfelue, Yalukuta et Zanga Moutou et Zanga Makolo. Et qu'allons-nous dire à ces Congolais 73% des Congolais qui ont voté pour Tshisekedi? Pour vous, une vingtaine de personnes, Tozo Yabino, Tshisekedi démissionne puisque 20 personnes Basengi et on déçoit les 63% qui ont voté pour Tshisekedi. Nous sommes dans des négociations, vous savez, si nous sommes dans des négociations. Quatrième chose, nous allons prendre 8 ans de gestion avant de céder les 2 villes. Chers amis, il ne gère que 2 villes. Il ne gère pas 2 provinces. Peut-être les gens ont une mauvaise conception, Yamasolo. Au nord Kivu, ils n'ont que Goma. Mais Goma, wana baza na Goma Mobimate. Ils n'ont pas seulement toute la ville de Goma. Moi, je vous ai toujours dit que na nord Kivu, gouvernorat ya Kinshasa, donc pouvoir ya Kinshasa, et na Beni, Butembo, une bonne partie. Donc, ce qu'ils ont dans nord Kivu, c'est peut-être 30% ou 20%. Goma et d'autres villages environnants, c'est fini. Et le reste ici, c'est entre les mains du gouvernement congolais.
on ne dira pas qu'ils ont le Nord Kivu. Même chose avec le Sud Kivu. Sud Kivu, ils ne peuvent pas se taper du poing sur la poitrine que nous avons les Sud Kivu. Non. Ils sont peut-être dans la ville de Bukavu, mais ils n'ont pas toute la province du Sud Kivu. Alors, on dit, vous allez gérer ici, donc, biso tozana Uvira, tozo gérer wana, binope na Bukavu, bozo gérer pendant 8 ans. Bah, c'est impossible. Ça ne va pas se passer comme ça, puisque puisque nous avons tout accepté, que vous êtes parvenus à rester même là. Puisque, chers amis, je vous dis, les gouvernements congolais peuvent chasser les M23 de Goma les mêmes jours.